Le serviteur masculin d'hier soir s'avère être le vice-président du groupe. Mon petit livre a bien joué son rôle. Je suis léger. Direct. Troisième jeune maître. Monsieur Chu, soutenez-vous. Retournez directement à la vieille demeure ce soir. Tout le monde m'appelle le troisième fils des Chu. Il y a 20 ans, pour préserver son droit d'héritage dans la famille Chu, et avec l'aide de ma mère, il a falsifié mon sexe. Je suis donc devenu le troisième fils de la famille Chu, un héritier qui ne peut voir la lumière du jour. Li. 8 heures du soir, 9 heures en mai, et pour te souhaiter la bienvenue, il faut absolument que tu viennes. Tu ne t'en tireras pas comme ça. La vieille maison de Tongzi. J'ai quelque chose de prévu ce soir. Je rentre demain matin. 20 ans. J'en ai assez de jouer cette comédie. Cette fois-ci, je suis de retour, pour reprendre ce qui aurait dû revenir, à ma mère et à moi. Qui es-tu? Espèce de bon à rien. Tu gères bien, dis donc. Tout est organisé, et plutôt minutieusement. La qualité n'est pas mal du tout. Tu ne t'es pas trompé de chambre? Arrête ton cinéma. Ce soir, cette nuit, tu es à moi. Ça suffit. Tu peux partir. Si tu prononces un seul mot, tu es mort. Pas assez. Ah, c'est juste une petite étincelle qui s'est trompée de chambre. Tu as peur que je devienne un gigolo? Ne laisse rien traîner en partant. La chambre sera nettoyée, comme il se doit. Tu te prostitues déjà. Et tu fais encore ton cinéma. Non, je ne compte pas là-dessus. Comment ça se fait que je me souviens que le code de la chambre était 1212? Quelle putain de carte. Putain de porte. Putain d'hôtel. C'est de ma faute, j'ai trop bu hier soir. Mais bon, il avait plutôt un bon physique. Moi non plus, je n'ai pas perdu au change. Troisième jeune maître. C'est la soirée d'anniversaire du groupe ce soir. Le président Chu vous attend au club. Compris. 20 années de vent et marée. Je remercie tous nos collègues. Je remercie tous nos partenaires. Notre groupe Chu, voyez-vous, est devenu le premier groupe de Chine. Une capitalisation boursière de 100 milliards. Tout cela est grâce à vous. Je lève mon verre en votre honneur. Hypocrite. Puisque tu trouves ça hypocrite.
Pourquoi es-tu venu à cette réunion? Pour le spectacle. Pour voir cette comédie. Une tragédie. Ou une farce. C'est toi. T'es encore venu avec quelle grande sœur aujourd'hui? Alors, tu penses que cette pièce d'aujourd'hui a été bien jouée? Des grands mots pompeux. Chaque syllabe n'est qu'hypocrisie. Mais je pense que l'hypocrisie de Chu Zenting n'arrive même pas en première position. Oh. Vraiment? Il y a un certain Chu Dishi qui est encore plus hypocrite que lui. Alors raconte-moi. Ce Chu Dishi dont tu parles, en quoi est-il hypocrite? C'est un fils adoptif de la famille Chu, et n'a aucun lien de sang avec les Chu. En apparence, il est courtois et élégant, mais en réalité, il est impitoyable et froid. Le jour. Signez ce document lors de la réunion du conseil d'administration. Ce soir. Sauvez des familles de la ruine. Vous menez l'enquête. Moi, je m'en tiens à l'écart. À l'occasion de cette grande assemblée. Je déclare officiellement que mon fils, Chu Li, de retour dans son pays, à compter d'aujourd'hui, il occupera le poste de vice-président du département des investissements du groupe Chu. Je vous prie de l'accueillir. Bon. Je n'aurais jamais pensé qu'un jour, je me retrouverais ici, à cette place, en disant de belles paroles dorées. Je remercie mon père pour son immense bienveillance. Après tant d'années d'errance, je n'ai jamais oublié. Mes racines sont dans la famille Chu. Faire ses débuts. Le troisième jeune maître a organisé une fête hier soir à 9 heures. On a été pris en photo. Ce que j'ai rapporté n'est pas fiable. Il est le seul homme. Achetez une série de photos. Faites disparaître ça. Je veux que sa première apparition soit parfaite, sans accroc. Il y a aussi l'affaire de cette personne. La détermination à atteindre de nouveaux sommets. Je vous prie d'accueillir le vice-président du groupe. Monsieur Chu Dishi, pour son discours. C'est Chu Dishi. L'homme d'hier soir. C'est mon oncle. Bien joué. Mon cher. Professionnel. L'homme d'hier soir. C'est mon beau-frère cadet. Le troisième jeune maître. Pourquoi rester seul ici comme ça? Je viens juste de rentrer en France. Et j'ai déjà entendu parler de votre réputation. C'est encore plus impressionnant que ce que l'on disait. Vraiment, on ne vous a pas assez vanté. Vous me flattez. Je dois y aller. Qu'est-ce qui vous presse? J'ai entendu dire que vous veniez de prendre la direction du département des investissements. Je me demandais s'il y avait une opportunité pour discuter plus en profondeur avec vous en privé. Monsieur Wang. Aujourd'hui, on ne parle pas affaires. Je préfère évoquer le groupe demain et le goûter de l'après-midi. D'ailleurs, mon enfant vient juste de rentrer de l'étranger. Il est un peu timide. Inutile de vous préoccuper de lui. D'accord. Monsieur Chu. Alors, on se voit demain. La prochaine fois, on sera plus à l'aise. Tu n'arrives déjà plus à suivre? Pourtant, hier soir, tu étais plutôt audacieux avec moi. Tu es vraiment incroyable. Dès ta première nuit de retour au pays, tu as déjà semé la pagaille. Et encore, avec ce tir en contrebas. Je me demande si en sautant d'ici, on trouverait enfin la paix. Tu n'es pas en train de penser à sauter du haut de ce bâtiment, pour tout recommencer à zéro? Troisième jeune maître. Mes services sont-ils à votre entière satisfaction? Ce qui s'est passé hier soir n'était qu'un accident. Faisons comme si rien ne s'était passé. Qui aurait cru que le troisième fils de la famille Chu, réputé pour son efficacité et sa détermination, était en réalité une femme? Pour ce qui est de la nuit dernière. Tu ne peux pas dire que tu y as perdu.
En plus, tu es tellement plus âgé que moi. Oui. Réfléchis-y. C'est plutôt excitant. Tsudishi. Que dois-je faire pour que tu gardes le secret? Tsudishi. Toi, c'est le repère des Tsu. Ton secret, je le garde. Mais, la prochaine fois que tu bois, évite de t'effondrer dans les bras du premier venu. C'est donc le troisième fils des Tsu. Il est tellement beau. Tout à fait. On dirait qu'il vient juste de rentrer de l'étranger. Paraît qu'il ne faut pas le chercher. Mais j'ai entendu dire que sa vie privée est un vrai bordel. Du coup, ce jour-là, à sa descente d'avion. Chut, chut, pas un mot. Le jeune maître arrive. Xiaoli, assieds-toi ici. Le troisième jeune maître vient tout juste de rentrer de l'étranger. Est-ce que tu t'adaptes bien? Merci beaucoup, vice-présidente Chu Guangxian. Je m'habitue plutôt bien. Le premier jour à ton poste. Et tu fais déjà attendre tout le monde. Le troisième jeune maître a vraiment la grosse tête. L'expérience d'investissement à l'étranger de notre troisième frère risque de ne pas être suffisante pour le projet Kikan. Ne parlez pas ainsi. Peut-être que le troisième jeune maître est né pour nettoyer les dégâts. J'ai entendu dire que le deuxième frère est un coureur de jupons invétéré. Et qu'il laisse derrière lui des dettes amoureuses. Plus que les projets que le grand frère a fait foirer, hein, toi. Bon. Tout le monde est à peu près là. On commence la réunion d'aujourd'hui. L'ordre du jour pour aujourd'hui est le suivant. Optimisation des effectifs. Pour commencer, il faut réduire les effectifs de notre département des investissements. Le personnel du département des investissements est devenu un peu trop désorganisé. Xiaoli, je te confie cette tâche. Puisque tu viens de rentrer de l'étranger, c'est l'occasion parfaite pour rencontrer les collègues du groupe. Prendre ses marques. Les licenciements, c'est un dossier brûlant. Le troisième jeune maître doit y réfléchir à deux fois. Les dispositions de monsieur le président Chu ne sont-elles pas un peu précipitées? Le département des investissements touche au fond, au projet, au personnel, et ainsi de suite. Le troisième jeune maître est encore jeune. Je viens tout juste de rentrer au pays. J'ai bien peur que... Pas de problème. Très bien. Puisque vous êtes le vice-président du groupe, vous devez assumer de lourdes responsabilités. Dans 3 jours. Je veux votre projet préliminaire. Si cela ne présente aucun intérêt. La réunion d'aujourd'hui est terminée. Ton père est en train de te mettre à l'épreuve. Si tu trouves cela trop difficile, personne ne se moquera de toi. Je l'ai dit. Je vais lui jouer un bon tour. Troisième jeune maître. Tu n'as pas dormi depuis 2 nuits. La liste des licenciements est-elle prête? Conformément aux exigences du groupe, tout a été trié. Mais sur cette liste, beaucoup sont des anciens qui suivent le président Chu depuis plus de 10 ans. Si on les licencie directement, c'est vraiment trop décevant. Si ça s'ébruite, cela nuirait aussi à votre réputation, troisième jeune maître. Ces personnes ne sont pas un fardeau pour le groupe, mais ses racines. Cependant, la liste des licenciements a été établie par le conseil d'administration. Si vous la modifiez, plus un endroit semble intouchable, plus cela signifie qu'il y a un problème. Il y a une dizaine d'années, ces personnes se sont sacrifiées pour le groupe. Une décennie plus tard, on veut les optimiser avec 2 lettres. Je ne laisserai jamais cela arriver. Oncle Lin. Vous êtes la personne en qui ma mère avait le plus confiance dans l'entreprise. Concernant cette optimisation stratégique du groupe, avez-vous des idées à partager? Cette restructuration, officiellement, c'est pour réduire les coûts et gagner en efficacité. Mais en réalité, c'est une purge des anciens cadres. L'empire des Tsu va connaître un changement radical. Et j'en ferai partie. Impossible, oncle Lin.
n'avez pas votre mot à dire là-dessus. Et vous n'y pouvez rien. Concernant cette restructuration, qu'avez-vous en tête? Officiellement? Je transformerai les licenciements en un plan de reconversion des performances. Développez votre idée. Il faut faire bouger les effectifs, mais pas en touchant les vieux briscards qui sont là depuis des décennies. Il faut cibler plutôt ceux dissimulés dans les notes de frais de conseil. Pour vider les comptes de l'assistant du département. Très bien. De quel soutien as-tu besoin? Tant que ces vieux os peuvent encore servir. Je t'aiderai, c'est promis. Merci beaucoup, oncle Lin. Avec cette expression que tu as. Même si je dois m'y cogner jusqu'à en avoir le crâne en sang, je ne laisserai pas cette lance percer son but ultime. Je pense vraiment à ta mère. La direction du clan, c'est ce que ma mère a payé de sa vie. Je la préserverai pour elle, coûte que coûte. Si elle te voyait aujourd'hui. Je me demande si elle serait réconfortée. Ça me brise encore le cœur. Oncle Lin. D'accord. Xiang Lin. Dans ce jeu d'échecs qu'est la vie. Certains jouent depuis 20 ans. Ce que tu déranges maintenant, ce n'est pas seulement quelques logements. Tu es en train de déplacer la première pièce de l'échiquier. Mais quelqu'un attend justement de se servir de cette pièce. Pour te la faire retomber sur les pieds. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, tu as affûté ton arme trop brillamment. Certains craignent son tranchant. D'autres? Attends un instant, je vais l'utiliser. Prends soin de toi. Oncle Lin. Vous savez quelque chose, n'est-ce pas? Ce que je sais, c'est que ta mère, jusqu'au bout, a souhaité que tu restes loin de tout ça. Dommage. La partie est engagée. Et ceux qui tiennent les pions ne sont plus maîtres de leur destin. L'échiquier. Bien. Qu'elle observe donc. Jusqu'à l'étouffement final. Qui diable est-ce? Dit Chi. Tu restes là tout seul. Tu t'ennuies? Je suis en train de travailler. J'ai envie de bavarder. Ça fait une éternité qu'on ne s'est pas vu. Fais-moi un câlin. J'ai entendu dire à la réception que tu étais seul au club. Alors je suis venu te voir. Allez, juste un câlin. Tu ne pourrais pas être un peu plus doux avec moi? Lâche-moi. Je ne veux pas avoir à le répéter. Allez, juste un petit câlin. En fait, elle a une petite amie. Elle passe par ici. Dit Chi. Qu'est-ce que tu comptes faire? À partir de maintenant, ne te montre plus jamais devant moi. 3 jours. Qu'est-ce qu'elle peut bien manigancer? Laisse tomber. C'est juste un petit jeune qui vient de rentrer au pays. Les 3 jours sont écoulés. As-tu préparé ton plan de licenciement? Ce ne sont pas des licenciements. C'est pour stimuler l'équipe. Tu n'oses même pas prononcer le mot licenciement? Regardez l'écran principal. Cette liste compte 132 personnes, dont 7 sur 10 sont marquées comme non conformes aux objectifs du département de performance. Mais parmi elles, 6 sur 10 ont atteint leurs objectifs 3 années consécutives, voire même dépassé leur KPI, selon les données. Évaluation des performances. Elle est notée par le directeur des ressources humaines, qui attribue les points pour tout projet concernant le deuxième fils de la famille Chu. Les employés ayant émis des critiques, leur évaluation de performance se retrouve systématiquement en dernière position. Et j'ai les données pour le prouver. Alors, permettez-moi de vous demander, concernant la société Hongsheng Consulting, dont le capital enregistré s'élève à 1 million, qui est en réalité un simple logement loué, sans aucun employé, sans aucune activité commerciale. Or, au cours des 2 dernières années, elle a prétendu optimiser les performances, confisquées par le clan Chu, 30 millions de fonds. Directeur Yang. Permettez-moi de vous demander, où est passé cet argent? Les finances sont approuvées par le groupe. C'est de la diffamation pure et simple. Exactement, mon frère cadet. On parle ici de nos finances. Tu dévies le sujet. Pour détourner l'attention. C'est justement ce que j'allais dire. Je propose d'annuler les licenciements. Les 10% les moins performants chaque trimestre auront le choix entre 2 options. Démission volontaire avec indemnité, ou intégration au programme de perfectionnement.
Formation intensive. Suppression des dividendes. Ceux qui atteignent les objectifs 3 mois de suite peuvent rester en poste. Ceux en dernière position 2 fois consécutives seront éliminés. Ceux qui atteignent 10% des objectifs touchent la prime et intègrent le vivier des talents clés. Ça réduit les coûts et booste la motivation. Exactement. En plus, ça évite la mauvaise pub des gros licenciements. Alors dis-moi, d'où viennent ces fonds? Pour la formation, les primes et les dividendes. Tout ça, c'est de l'argent. Bien sûr que ça vient de sociétés écrans comme OnChain Consulting. C'est là qu'on a récupéré tout ce qui manquait. Wanming. Nous gérons un groupe aussi important. Comment pourrions-nous faire ce qu'un sous-traitant ferait pour réclamer de l'argent? C'est ça. Si ça se savait, on serait la risée de tous. Ça va encore faire grimper le budget en relations publiques. La réputation, ça vaut combien, au juste? Se faire escroquer par une société écran. 30 millions. C'est cette histoire-là, qui est vraiment ridicule. Vous ne trouvez pas? Elle me donne un coup de main. Chouyan. Tu n'étais pas inquiet. Des rumeurs négatives? Alors voilà. Une fois l'argent récupéré, au nom de l'entreprise, on fera un don pour débloquer l'espoir de la pensée absolue. Cette histoire de récupérer l'argent, confie ça à Tchou. Tu l'as proposé. Personne ne veut te faire barrage. Le département juridique a gelé les fonds. L'audit est en cours. Les résultats de l'audit prouveront qui travaille pour l'entreprise, qui cherche son intérêt personnel. Le fondement de la gestion ne repose jamais sur des licenciements imposés, mais sur la cohésion des cœurs. Si quelqu'un perce la coque du navire, où qu'il soit, il finira par couler. Yang Wei. Tu as encore quelque chose à dire? Parle. Moi aussi, je ne fais que suivre les ordres. Toutes les procédures que j'ai suivies ont été approuvées et signées par les supérieurs. Arrête tes conneries. Si tu oses encore m'accuser à tort, je te poursuivrai en justice. Ils ne racontent pas n'importe quoi. Ce sont les flux financiers de OnChain Consulting. L'argent part du bureau des affaires, passe par OnChain Consulting, puis est transféré par l'eau, sur les comptes des 2 épouses, ainsi que de frères aînés, les comptes des 4 assistants. Est-ce que ça s'appelle vraiment mordre à tort et à travers? Si les fonds publics ont été détournés, ce ne sera plus une simple négligence de procédure. Je propose de procéder immédiatement à un audit complet de OnChain Consulting, ainsi que de tous ses comptes associés, simultanément. Geler la liste des licenciements de l'entreprise, suspendre les mesures concernant les employés, en attendant les résultats de l'évaluation, pour ensuite procéder à une réduction incitative et sélective. Protéger les gens d'abord, puis retirer les épines. Je suis d'accord. D'accord. Tu sais retenir les gens, et vérifier les comptes. Je suis d'accord. Ne fais pas ça pour te motiver. Feiwei sera aussi facile à gérer. Les études sont validées. Alors suivons le plan du 3e jeune maître, et mettons-le en œuvre. C'est pas facile. Suspension et coopération avec l'audit. Papa. Ta gueule. Qui? Bien joué. 3e fils. Le premier défi est déjà résolu. Le soutien de Xiaoshu m'a vraiment pris par surprise. Vous m'attendez ici. Ce n'est pas seulement pour me dire ça, j'espère? Pas du tout. Je voulais juste vous prévenir que les eaux de Tchou sont profondes. Tout le monde n'a pas le cran de s'y lancer. Et vous alors? Vous êtes resté si longtemps dans ces eaux troubles. Moi non plus, je n'ai jamais vraiment pris pied sur la rive. Tchou Zenting ne permettra à personne de s'approcher trop près du pouvoir. Vous y compris. Aujourd'hui, vous avez l'air d'avoir bien manœuvré. Le lion est dans ses sourcils. Je l'ai dit. Je vais l'abattre d'un seul coup. J'ai entendu que tu es allé voir Li Shubo. Je dois rendre des comptes à Xiaoshu. Tu deviens de plus en plus habile avec les mots. Il semble que ce bol, bien arrosé, ça. J'ai horreur de l'odeur de tabac dans la bagnole. On y va. La petite sauvageonne a du caractère, on dirait. Alors, c'est pourquoi? Pas question que je raccroche. Je connais un bar. Plutôt sympa. Tu veux aller prendre un verre? Petit arbre. Tu as une petite amie. Fais attention à garder tes distances, d'accord? C'est mort. Petite amie. Tu es jalouse. Je déteste l'odeur de cigarette dans la voiture. Tu vas bientôt arrêter.
Qu'est-ce qui se passe, papa? Je pensais que c'était un démarcheur. Un démarcheur. On a pas mal d'appels commerciaux ici. Tu t'y feras. Qui a envie de s'y faire? Demain, dans la banlieue sud. Au centre de la chaîne du froid. On procède à l'inspection de réception. Vous y allez aussi? Troisième jeune maître. Voici les derniers progrès opérationnels. Et le rapport d'évaluation de sécurité, incluant le contrôle thermique de chaque chambre froide. Vérification des équipements. Bien reçu. C'est le dernier test. Avant la mise en service officielle. Le centre de commande supervise l'ensemble. Xiaoli. Concentre-toi sur le budget sécurité et finances. À vos ordres. Pas de stress. C'est délicieux. Pourquoi est-ce que je serais stressé? Voici le noyau 3, le froid. Il stocke les réactifs et médicaments de haute valeur. Il utilise le dernier système de contrôle thermique. Montrez-moi. Bien. Ici, c'est la zone des produits pharmaceutiques. Et là, c'est la section des réactifs à basse température. Soyez absolument rassurés, il n'y aura aucun problème. Mesdames et messieurs les responsables, inutile de rester ici à grelotter. Bon, puisque vous avez été commissaire de police. Si la porte ne s'ouvre pas de l'extérieur, comment on fait? Ça alors, c'est pas bon. La porte s'est fermée. Il y a quelqu'un? Besoin d'une équipe au bâtiment, vite. Restez calme. Exactement. Attention. Il y a quelqu'un? La porte est verrouillée de l'extérieur. Ne fais pas ça. Je tiens mieux le coup que toi. C'est ce vieux renard de Jeanne et sa bande? Occupe-toi de toi. Tu claques des dents de froid. Et tu fais encore le fier. Arrête de jouer les durs. Tu as déjà vu un film? Qu'est-ce que tu aimerais regarder? Moi, j'aime bien. Star Wars. Un film de science-fiction. Ça s'appelle Si l'amour avait un destin. On pourrait le regarder ensemble un jour. Moi, je préfère toujours Star Wars. Tu regardes Star Wars. Les grosses étoiles là-dedans sont trop fortes. C'est la montée des Skywalker. Dans Star Wars, il y a les sabres laser. Qu'est-ce que tu veux faire? Tu es complètement gelé comme ça. Arrête de rester allongé tout le temps. Tu es si pressé de rendre visite au héros, prêt à t'offrir corps et âme. Tu n'es qu'un personnage de mon roman. Inutile de te sacrifier. Je te l'ai dit. Ta vie m'appartient. Et ta petite amie? Pourquoi n'est-elle pas là pour te tenir compagnie?
De quelle petite amie tu parles? Allons. La fille du club privé, la dernière fois. Vous aviez l'air très proche. Ah. J'ai compris. Ce n'est pas une petite amie. C'est une maîtresse. Elle est ma partenaire commerciale. Mais je l'apprécie vraiment. Quoi? Tu es jaloux. De quoi aurais-je à être jaloux? T'as bouffé ma banane. Emballe-m'en une. Emballe-la toi-même. J'ai la main qui tremble. Voici l'enregistrement système qu'on vient d'extraire. La porte de la chambre froide numéro 3, moins d'une minute après notre entrée, est passée en mode fermeture forcée. Au même moment, la température a commencé à baisser, et la surveillance de la chambre froide a été changée par hasard. Impossible de retrouver les enregistrements. Tu soupçonnes qu'on a trafiqué quelque chose. Mon oncle ne pense quand même pas naïvement que c'est un problème de système. Je veux enquêter. Bien sûr. Emballe-moi quelques bananes, s'il te plaît. D'accord. Arrête ton char. Merci. C'est quoi ça? À la fois dangereux et bizarre. C'est extrêmement grave. Au centre de stockage frigorifique de la banlieue sud du groupe Tchou, un grave accident de sécurité s'est produit hier. Dans l'entrepôt frigorifique numéro 3, une panne du système de contrôle de température et des accès a été constatée. On déplore actuellement 2 morts et 5 blessés. Monsieur le président Tchou, concernant cet incident, la version officielle actuelle est que certains équipements de l'entrepôt frigorifique numéro 3 n'ont pas fait l'objet d'une maintenance de routine adéquate. Concernant les blessés et les décès, combien y en a-t-il? 2 morts. Et 5 blessés graves, y compris le PDG Tchou et le 3e jeune maître. Faites-le surveiller de près par quelqu'un de confiance. Bien reçu, président Tchou. Actuellement, le point focal des grands médias et l'attention des internautes. Dévie un peu. Le 3e jeune maître est un fonctionnaire. Une bande de spectateurs célestes qui ne font que regarder le spectacle. On essaie déjà d'étouffer les rumeurs sur leur couple. Mais plus on en parle, plus ça empire. Et puis il y a les comptes à scandale, qui commencent à évoquer le 3e fils de la famille Tchou, en sous-entendant qu'il serait homosexuel, qu'il fréquentait ce milieu à l'étranger, et qu'à son retour, il est devenu bien trop proche du vice-président. On ne peut plus attendre une seconde de plus. Convoquez immédiatement une conférence de presse. Il faut adopter une position unifiée à l'externe. Le groupe Tchou est prêt à assumer ses responsabilités et à protéger les droits des travailleurs. Parallèlement, nous mettrons en place un mécanisme de sécurité quant à ces ragots sordides. On ne répond à rien. Compris. Une source affirme qu'il a été vu avec un certain playboy, entrant et sortant du même immeuble. Leur relation professionnelle semblait bien trop intime. On ne peut exclure des problèmes familiaux. Homosexuels. Amour de bureau. Vraiment, tu sais y faire. Ta vie m'appartient. Sans ma permission. Même pour 1 milliard, tu ne la prendras pas. Je suppose qu'il t'a dit. Selon la déclaration officielle. Maintenance insuffisant. Mais, selon le registre d'entretien, il est indiqué que la chambre froide numéro 3 a fait l'objet d'un contrôle complet il y a une semaine. La porte et le système de contrôle de température étaient en parfait état. Mais à peine 1 minute après notre entrée, les 2 systèmes ont complètement dysfonctionné. C'est vraiment trop gros pour être une coïncidence. Une source anonyme a révélé. Qui est là? Ouvrez la porte. C'est toi. Qu'est-ce que tu fais là, au lieu de rester tranquillement à l'hôpital? Qu'est-ce qui t'amène chez nous? T'as vu ce qui buzz sur les réseaux? Non. Regarde maintenant. C'est bien écrit. Très touchant. On dirait qu'ils t'ont vu de leurs propres yeux. Ce n'est pas ça.
Qui a écrit ça? Trop littéraire. J'aime pas. C'est vraiment dommage. Tout le monde sur Internet dit qu'on est devenu célèbre. Ce genre de boulot. C'est vraiment dégueulasse. C'est tout ce que tu as trouvé. Les nouveaux résultats de l'enquête. Quelqu'un vient de balancer anonymement. Maintenant, tu es devenu le centre de toutes les discussions en ligne. Tout ce que tu fais, tout sera démesurément amplifié. Ton père est déjà à bout de patience. Le conseil d'administration a décidé de me faire porter le chapeau, d'en faire le bouc émissaire. Alors, tu es venu aujourd'hui pour faire leur porte-parole. Ou alors, tu as déjà pensé à ma place, à une façon décente de mourir? Demain, la société tiendra une conférence de presse pour attribuer toutes les causes de l'accident à l'opérateur en charge. Et face à toutes les rumeurs, elle ne répondra d'aucune manière. Enquêter sur son affaire. Pour l'instant. Donc tu veux que je fasse semblant de ne rien savoir. Et en plus, que je joue le jeu avec vous. Dans cette comédie de l'amour éternel. Tsudichi. Tu es vraiment le légendaire marchand hypocrite. Je me suis trompé sur ton compte. Est-ce que tu sais que chacun de tes pas piétine les zones interdites des autres? À quel point tu es surveillé? Ça, c'est mon affaire. Tu n'as pas le droit de t'en mêler. À partir de maintenant. Les affaires professionnelles, je demanderai à ma secrétaire de les organiser. Je suivrai les procédures établies pour assister aux conférences de presse, aux réunions et signatures. Quant aux affaires personnelles, entre vous et moi, pas d'affaires personnelles. Sortez. Est-ce que tu es en train de tracer une ligne entre nous? Est-ce que tu es en train de tracer une ligne entre nous? Vous plaisantez, monsieur le vice-président. Je ne suis qu'un simple employé. Comment pourrait-il y avoir une question de tracer une ligne entre nous? Je représente l'entreprise. Pour présenter nos condoléances aux victimes. Et nos excuses aux blessés et à leurs familles. D'après l'enquête préliminaire, cet accident est dû à un manquement dans la gestion de notre partenaire. La vérification des équipements. C'est inadmissible. Puisque cela s'est produit sous notre responsabilité, c'est notre faute. Nous sommes prêts à assumer nos responsabilités jusqu'au bout. Merci à tous les maîtres. Aux familles des victimes. Nous allons offrir une compensation supérieure aux normes nationales. Pour les blessés, nous prendrons en charge les soins médicaux à vie. Troisième jeune maître. Lors de l'accident, c'est le vice-président qui a bravé le danger sans se soucier de sa propre sécurité. Vous avoir mis à l'abri du danger. Est-ce exact? La scène était en plein chaos à ce moment-là. C'est le personnel qui a aidé tout le monde à s'échapper. Le vice-président Chu s'est d'ailleurs blessé à cette occasion. C'était la moindre des choses. Et concernant les interrogations en ligne sur votre orientation sexuelle, avez-vous une réponse à apporter? Des rumeurs circulent, selon lesquelles vos relations avec le vice-président Chu seraient trop intimes, bien que la question ne soit pas à prendre en compte en tant que personnalité publique. Cela pourrait également affecter l'image du groupe. Cette question, nous y répondrons. Comment a-t-il pu l'apprendre? Le vice-président en personne a pris le volant. La plateforme OCP. À la une, à droite. Oui. Vite, prenez la photo. Vice-président Chu. J'arrive. Regardez par ici. Dépêchez-vous de prendre la photo. Je tire une carte en plus. Tu n'en discutais pas tout à l'heure. Au sein de notre groupe Tsushi, des liens familiaux semblent ne pas figurer à l'ordre du jour aujourd'hui, à l'ordre du jour de la conférence de presse. Mais les rumeurs en ligne prétendent. Et sur le web, on dit aussi que je serais en couple avec troisième jeune maître. J'ai une profonde admiration pour notre pays. Les amis du cercle des collègues ont une imagination qui s'envole vraiment trop haut, je l'admets. Moi et mon neveu sommes effectivement bien foutus, mais ça ne veut pas dire qu'on est du même moule. D'autant plus que, dans un moment de danger, un parent protège son enfant. Où est le problème? Où en étions-nous? C'est si palpitant, ne bouge pas. Tu es fou. Tu n'es pas Wannan. De quoi as-tu peur? Qu'est-ce que tu fais ici?
Ce n'est pas évident? Famille fan. Petit oncle. Ici, ce n'est pas un hôtel. Après la conférence de presse. Tous les paparazzis de la ville sont aux aguets. Ce matin, au pied du siège du groupe, 3 longues focales étaient braquées. Tu vis seul. Je suis en sécurité. J'ai vécu plus de 20 ans. Et je me suis très bien débrouillé sans toi. Ah oui? Ce jour-là dans la chambre froide. Si je n'avais pas été là, tu serais probablement déjà en train de te réincarner. C'était juste un accident. Tu crois vraiment que c'était un accident? Le système de contrôle de température de la chambre froide numéro 3 a été saboté délibérément. Avant, toi, tu n'étais pas allé aussi loin. Comment as-tu obtenu ça? Je suis responsable de l'adresse. Pour te régler. Sans moi. Tu n'aurais même pas eu le vrai rapport du groupe. Je n'ai rien pu obtenir. Qu'est-ce que tu cherches? Comment ça? Tu emménages chez moi. Et tu pourras trouver, au moins. Ça te permettra de survivre quelques jours de plus. Tu as reçu un email anonyme avant. La photo est floue. La piste est coupée. Et l'ancien ingénieur du centre de la chaîne du froid, hier après-midi. Mon équipe l'a retrouvé. Dans un appartement en location à Linchen. Changé d'identité. Son compte a été crédité de 300 000. Tu l'as trouvé. Qu'est-ce qu'il a dit? Je ne savais vraiment pas que ça allait tuer quelqu'un. Il m'a juste dit de laisser une porte dérobée, de créer un petit dysfonctionnement, puisque le virement venait d'un compte à l'étranger. Je ne l'ai même jamais rencontré. Il est déjà mort. Il y a 3 heures. Appartement loué pour l'interrogatoire. Pas de fuite d'informations. Tu crois toujours que je suis venu jouer à la dinette? Qui a fait ça? Je ne sais pas. C'est pourquoi je dois régler cette affaire. Faire face. Que ce soit l'audit que tu avais proposé. Ou le papier d'encouragement silencieux. Ça touche déjà à ce qui est vital pour certains. Ils osent tuer un ingénieur. Ils peuvent donc passer à l'acte. Et toi, alors, tu t'installes ici. Tu n'as pas peur d'attirer les regards? J'ai même peur qu'ils ne viennent pas. C'est toi qui déménages ou c'est moi? Comme tu veux. Allô? Accident dans l'entrepôt frigorifique. De la construction à l'exploitation. Tous les fournisseurs, la personne en charge, les flux financiers, y compris la signature de ton père, qui ont contourné l'appel d'offres, les dossiers de ces entreprises. Tous les documents sont là. Où as-tu mis la main dessus? Tu ne penses quand même pas. Après toutes ces années à gérer les affaires, il ne fait que boire du thé et lire le journal. Traite-moi avec sincérité. Tu t'es approché de moi. Qu'est-ce que tu veux au juste? Je veux la vérité. Mon professeur m'a dit. Tous les méfaits de ce monde. Tout laisse des traces. Je vais retrouver ces traces. Et enterrer ceux qui doivent l'être. Et ensuite? Ensuite. Je veux voir de mes propres yeux. Quel genre de roi mon neveu deviendra? Des draps propres. Au-dessus de l'armoire. Change-toi tout seul. Liu Feng. Pourquoi tu dors là? Je t'attendais. Pourquoi tu rentres si tard? Quoi? Le bureau administratif t'a encore. On nous a refilé un sacré merdier. Ce ne sont que des broutilles. Liu Feng a quitté le territoire. Exact. On a un train de retard. Il a déjà pris un vol pour Singapour. Mais sa destination finale après correspondance est inconnue. Mes hommes ont découvert que, en plus, il a utilisé un faux passeport pour acheter un billet vers Mendiant. Mais il n'a pas pris ce vol. Maintenant, on ne sait pas où il est. Il a été éliminé. Quand est-ce que tu as découvert tout ça? Hier soir, après le dîner. C'est l'affaire du chef. Il fait le mort. Lis jusqu'au bout. Et signe. C'est plutôt officiel. Même si tu m'as aidé. C'est quand même un contrat. On doit établir quelques règles de base. Premièrement.
On ne s'immisce pas dans la vie privée de l'autre. C'est la règle. Deuxièmement, le partage des espaces communs. Troisièmement, on ne parle des résultats de l'enquête que pendant les heures de boulot. Chloé, on est dans le même bateau, tous les deux. Le jour, tu enquêtes sur les pistes. La nuit, j'analyse les données. Tu insistes pour tracer une ligne de démarcation. Mais si on tire la corde ensemble, qui sera le premier étranglé? C'est chez moi. Mes règles. D'accord. Je signe. Mais je te préviens, ceux qui veulent te nuire ne joueront pas selon tes règles. Ajoute une clause. À l'avenir. Habille-toi correctement avant de traiter les affaires des 3 saints d'aujourd'hui. Mais pas aussi décomplexé que cette fille. Si tu continues à t'emporter, je te ferai regretter d'être en vie. Pour me faire regretter d'être en vie. Il y a d'autres façons, tu sais. Ne me pousse pas à t'engueuler. Ah oui, encore un détail. J'ai trouvé une adresse. Vu qu'on est dans le même bateau. Tous les deux, ce soir. Je te laisse y aller. Retourne te reposer d'abord. Tu veux que je t'accompagne? D'accord. Tu es sûr que c'est ici? Sous le nom de Liu Fengqili, cet entrepôt à l'abandon, la porte de la chambre froide ce jour-là, et la machine de refroidissement à air. J'ai mené l'enquête. Les pièces qui ont été échangées. Ce modèle-là. C'est plus produit. La dernière mise en circulation. C'était ici. B307. C'est celui du congélateur numéro 3. L'unité de secours. Regardez. Ces condensateurs. C'est clairement une soudure ajoutée après coup. Ça vient de la chambre froide numéro 3. À l'origine, ce n'était pas serré. Ce qui prouve que quelqu'un a remplacé ces éléments, cruciaux à l'avance. Et les pièces échangées étaient toutes de la camelote. Avec ce remplacement, quand la chambre froide fonctionne, la pression combinée devient trop forte. Et le système va forcément planter. Regarde. Tu vois ce lâche de Liu Feng. Il était rapide pour prendre l'argent. Et maintenant il se planque à l'étranger pour se refaire une santé. Laisse-nous nous occuper du sale boulot. On dirait que quelqu'un a touché à ce truc. Regarde bien. Il y a du monde. Vite, filons. Pas encore. Il doit y avoir encore quelqu'un qui monte la garde là-haut. Ils sont toujours là? Monsieur Fou, troisième jeune maître. Veuillez entrer en premier. MH. Le département technique vient d'envoyer un rapport. Concernant un email lié à la zone de déchets. L'adresse IP est localisée dans un cybercafé Blue Gold de Shanxi. Sortez. C'est toi qui m'as envoyé l'email. Pour me donner l'adresse de la zone de déchets industriels. Mon père s'appelait Liu Jiangu. Dans l'entrepôt frigorifique numéro 3. Les 2 personnes décédées. L'une d'elles était mon père. Écoute ça. Wang Gong. Je ne raconte pas de bêtises. Les nouveaux capteurs de poids installés dans l'entrepôt numéro 3 ne sont pas normaux. Les étiquettes ne correspondent même pas. J'ai déjà signalé ça à Liu Zhu. Il m'a dit de ne pas m'en mêler. Eh bien, Laoli, ne fais pas l'idiot. L'eau est profonde. Il paraît qu'il a des appuis en haut lieu. C'est mon père, 3 jours avant l'accident. Enregistré en cachette dans le studio. Ce truc. Tu l'as déjà fait écouter à quelqu'un d'autre?
On ne court plus. Tu sais qu'ils sont prêts à tuer aujourd'hui, non? Je vais bien, ne t'inquiète pas. Tchouli. Ne recommence jamais ça. Tchoudichi. Que as-tu? J'ai compris. Le garçon est installé maintenant. En sécurité. Va te reposer d'abord. Demain, surtout ne sois pas en retard. Tout le monde est là. Aotian. Tu arrêtes le projet sur les nouvelles énergies. Et tu nettoies tes traces. Papa. Mais mon projet est sur le point de... Tu as bien fait jusqu'à présent. Et on va te confier plus de responsabilités. C'est... Petit frère ne comprend pas, hein? Père te donne une chance de te distinguer et de faire tes preuves. Ce projet, il y a 3 ans, à cause des caïds locaux qui ont provoqué des troubles populaires. Maintenant, on lui donne. C'est clairement le mettre en danger. Ce projet doit être confié à Tchoulet. Exactement. Le groupe QI n'a personne de compétent. Père, c'est l'abandonner. Peut-être bien. Ce morceau de bois dur. Il fallait vraiment la nouvelle lame de notre 3e frère pour le trancher. 2e frère. N'est-ce pas? Un projet aussi difficile. Confié à moi, qui vient tout juste de rentrer au pays. Vouliez-vous délibérément me voir échouer? Ou cherchiez-vous à vous servir de moi pour régler vos comptes? Il y a 3 ans, quand le projet a été éclaboussé par un scandale, quelqu'un à l'intérieur a trahi. Maintenant, on veut le relancer à toute vitesse. Est-ce pour découvrir la vérité? Ou bien pour trouver un bouc émissaire? Quant à ta performance depuis ton retour, elle est remarquable. Mais cela ne concerne que les affaires internes. Si tu veux devenir un véritable capitaine, tu dois apprendre à conquérir de nouveaux territoires. La rénovation urbaine sera ton champ d'épreuve. Si tu réussis, tu auras le droit de t'asseoir ici. Papa a raison. Notre petit frère a plus d'un tour dans son sac. Même le vieux quartier de Yuanlong du groupe. Tu as réussi à faire enfermer les 2 derniers. Cette rénovation urbaine, ça va être du gâteau, non? Peut-être qu'en y allant, tu pourrais, comme ta pauvre mère décédée, laisser quelque chose dans cet endroit. Petit chouchou, je te préviens. Si tu ne sais pas parler, ferme-la. Si tu oses encore mentionner ma mère, je te tue. Chuaotian, Gouli, acceptez-vous? J'accepte. Attendez, tout le monde connaît les enjeux de ce projet. Vous savez tous à quel point il est risqué. Confier cette mission à un novice. Est-ce vraiment dans l'intérêt du groupe? Ou y a-t-il une arrière-pensée? C'est une décision du conseil d'administration. Je suis aussi administrateur. Pourquoi n'ai-je pas été informé de cette décision? Oui, Chu Zenting. Chuli est aussi ton enfant. Ce que le groupe ressources a donné. Yuking s'en chargera lui-même. C'est un ordre. Le délai n'est que de 6 mois. C'est fait. Tu seras le héros. Si ça échoue. Comme. Chaque branche restera à jamais séparée. Tu retournes à l'étranger, et vite. La réunion est terminée. C'est bien compris? Combien de jours tu comptes tenir? Le dernier manager s'est fait sortir sur une civière. Pour l'aménagement de ce terrain. On suit une procédure légale. Vos exigences d'indemnisation dépassent 30 fois le taux standard. Le standard.
C'est moi qui fixe le standard dans cette ville. Soit vous payez. Sinon, dit-il en pinçant cette petite joue si attrayante. Si elle était gratignée ou abîmée, je t'arracherais la peau. Tu es tellement fauché que tu ne peux même pas te payer un logement convenable. Petit oncle. Qu'est-ce qui vous amène? Je passais par là. Un mouton dans un pot de fleurs. À partir du moment où tu fais ton malin ici, le dragon rouge se marre déjà en comptant les points. Si t'es un tigre, reste à ta place. Tu pousses le bouchon un peu trop loin. Tu as 3 jours pour régler ces petites frappes. Sinon, tu dégages au siège pour écrire des rapports. Cesse de déshonorer le nom des Tchou ici. Avec ce jouet minable que tu trimbales à la ceinture. Qui est-ce? Tu le connais bien. Je lui envoie une petite expression. Spider-Man en calèche. Ça lui va comme un gant à Peter. Ma petite sœur. Écoute, on va faire comme ça. Tu mets le paquet sur le pognon. Et moi, ton frangin, je me casse le cul à fond pour ton affaire. Monsieur l'officier. Li Biao. Vous êtes soupçonné d'exercice illégal d'activité et de contrainte avec violence, ainsi que pour les blessures infligées il y a 3 ans. Suivez-nous, s'il vous plaît. Tu t'es bien vengé, hein? T'as pas des bulles dans le crâne, toi? Le flic de ce quartier, c'est mon grand frère. On change de secteur. Suivez-moi au commissariat du nord de la ville, pour une enquête. Hors secteur. Hors de quel secteur? Embarquez-le, doucement. Monsieur. Petite. On en discute un peu plus? Je n'ai jamais appelé la police. Et je n'ai trouvé aucun lien entre frère Biao et l'affaire d'il y a 3 ans. Vice-présidente Chou. Ces constructions sont totalement non conformes. Si ce bâtiment est construit, ce sera extrêmement dangereux. Vite, vite. Promoteur véreux. N'a pas versé assez pour la démolition. Et frappe les gens. Fusil de démolition. Où est la justice? Regardez, tout le monde. Argent sale. Les gens du professeur sont plutôt corrects. Argent sale. Seuls les bénéficiaires d'aides locaux peuvent encore discuter avec nous de solutions. Les autres, ceux qui perturbent l'ordre public, tous seront placés en garde à vue conformément à la loi. Dépêchez-vous, fuyez. Vite, partez. Présidente Chou. On vous a clairement pris pour cible. Regardez, ce sont tous des gens de l'extérieur. Merci. Ne me remerciez pas. Votre directeur Chou était mon camarade de promo à la fac. Voici mes coordonnées. Et le dossier du projet Redmap, pour le moment. Si quelqu'un cause encore des problèmes, tu viens me voir. Ce quartier, c'est moi qui m'en occupe. D'accord. Merci beaucoup. Je vais y aller alors. Espèce de moins que rien. Tu me dois 2 faveurs. Premièrement, je veux que le responsable de ce fournisseur, qui livre des matériaux de construction de mauvaise qualité, soit accusé de fraude commerciale et invité à prendre le thé par les autorités. Deuxièmement, toutes les vidéos et photos. En une demi-heure, nettoyez-moi tout ça. Troisièmement, les meneurs de la contestation. Je veux qu'ils soient immédiatement, sur le champ, invités à aller se calmer là où il faut. C'est compris, Monsieur Chou. Le dossier de modification que nous avons soumis est bloqué. Les pièces sont incomplètes. Et les délais sont serrés. À court terme, je crains qu'on ne puisse rien faire. C'est noté. Comme prévu. Il manque les annexes d'évaluation environnementale, traitées par le département de Chuaoxian. La légalité du projet serait alors remise en question. Madame Wang. La rénovation du vieux quartier est le projet phare de cette année en matière de réputation. Il manquait un petit document. Je l'ai complété. La procédure est légale et conforme. Voyez par vous-même. Cela risque de compromettre le grand projet, n'est-ce pas? Cette affaire est véritablement bénéfique pour le peuple. Vous m'avez vu grandir depuis mon enfance. Vous pouvez me faire confiance pour cette affaire. Cependant, certaines personnes ne souhaitent pas voir ce projet aboutir rapidement. Ces individus ne pensent qu'à leurs propres intérêts.
Ma mère se porte-t-elle bien? J'ai pris rendez-vous pour ce week-end. Le rendez-vous expert du directeur Chen. On devrait peut-être y aller jeter un œil. Arrête ton numéro avec moi. L'hôpital. On ira bien nous-mêmes. Posez ça ici. Toutes les démarches sont en règle. C'est légal et conforme. Qui oserait vous mettre des bâtons dans les roues? Merci, oncle Wang. Monsieur Chu. Le chef Chen et le directeur Liu ont tous les deux été raccompagnés chez eux. Mais ils ont refusé les cadeaux. Ils ont dit qu'ils suivraient la procédure. Liu Shanmei ne sera pas libéré avant un mois. Compris. Plus besoin de soumettre de documents. Le dossier est validé. Votre façon de gérer les choses, c'est vraiment impressionnant. Résolu en une demi-journée. Un problème aussi épineux. Vous avez de puissants soutiens, on dirait. Félicitations. Merci, monsieur le directeur. Chu Haoxian est suspendu de ses fonctions. En raison d'une grave erreur concernant le dossier. Motif de la sanction. Défaillance dans l'audit des achats. Grave avertissement disciplinaire. Retenue sur la prime annuelle. En 24 heures. Tous les problèmes seront réglés. La riposte frappera avec précision. La tête de ce Chisuiron. Donne l'adresse. Mais à quel point es-tu terrifiant? Que fais-tu ici? Je passais par là. C'est une chambre d'hôtel, non? Tu es passé par là jusqu'à une chambre d'hôtel? La dernière fois, tu n'étais pas non plus en train de passer par là? Dans ma chambre? Voici un accord d'indemnisation pour les ménages sinistrés. Je verse l'argent à titre personnel. Je règle la note. Toi, concentre-toi sur l'avancement du projet. Tant que le projet avance sans accroc, mon argent ne partira pas en fumée. Donc, pour le bien de mon portefeuille, tu vas faire du bon boulot. Alors. Maintenant, tu es officiellement mon créancier. Disons que oui. Pourquoi m'aides-tu? T'aider? Ne te fais pas d'illusions. Je nettoie simplement la maison. Au sein du groupe Chu, les luttes internes sont devenues trop sordides. C'est la réputation de tout le groupe qui en pâtit. Toi, tu ne fais que profiter d'une aubaine au passage. Quant aux gros bonnets locaux, les bâtiments de mauvaise qualité, les autorisations administratives, en savoir trop, tout cela ne te sera d'aucune utilité. Tu ferais mieux de réfléchir à comment construire ce bâtiment en un temps record. La prochaine fois que tu montres le moindre signe de maladie, je ne serai plus aussi indulgent. Donc, pour mon argent. À partir d'aujourd'hui, pas le droit de tomber malade. Pas le droit de faiblir. Pas le droit d'avoir d'accident. Et surtout pas le droit s'embarquer dans une histoire d'amour. Concentre-toi sur les essais, s'il te plaît. MMH. Compris. Cet homme, arrogant et impitoyable, n'a cessé de me sauver du précipice. Chudishi. Qui es-tu vraiment? Un gardien de la prison qui m'épie, ou un chevalier qui me protège? Le redémarrage du projet de rénovation du vieux quartier dépend de votre engagement et de votre confiance. Ce sont les nouvelles directives des Chu, et notre promesse envers cette ville. Petit frère. C'est une sacrée surprise que vous nous avez réservée à tous. Toutefois, j'ai entendu dire qu'avant le lancement du projet, il y a eu un petit incident. Ces voyous du coin qui faisaient du grabuge. Comment se fait-il qu'ils se soient soudain calmés? Vous n'auriez pas utilisé des méthodes un peu radicales, par hasard? Chiyan. C'est une bonne chose que les jeunes s'intéressent au projet. Mais il me semble me souvenir que le projet était bloqué auparavant. C'était dû à un problème dans les procédures internes. Il y avait un lot de bons de commande de matériel défectueux. Et la personne qui a signé. Je ne m'en souviens plus. Cependant, pourquoi as-tu été pénalisé financièrement auparavant? Il a même été sanctionné. Les jeunes ont cette fougue dans l'action. Et des idées plein la tête. Toutes leurs démarches respectent la légalité. C'est plutôt nous, les vieux briscards, qui ne devrions pas leur mettre des bâtons dans les roues. Troisième jeune maître. Notre dernière rencontre fut si brève que je n'ai pu m'entretenir dignement avec vous. À présent, vous êtes la personnalité incontournable de toute cette soirée. Aurais-je l'honneur de vous inviter à prendre un verre en privé? Mon père est très désireux de collaborer avec vous.
Et je souhaiterais moi aussi approfondir nos échanges. Mademoiselle Lina. Premièrement, le groupe Tchou choisit ses partenaires en fonction de leurs compétences, de leur réputation et de leurs qualifications, pas en fonction des relations personnelles. Et encore moins en trinquant à mort. Vous vous méprenez. JR, nous ne nous connaissons pas très bien. Ne t'immisce pas dans mes affaires personnelles. Et je n'ai aucune envie d'avoir une conversation approfondie avec toi. La rupture n'a pas été assez nette. Cette Wang Lina ne va pas te lâcher comme ça. Tu penses vraiment que, devrais-je la mettre dans l'embarras devant tout le monde? Tu lui as donné de l'espoir, puis tu l'as doucement étouffé. Il vaut mieux couper net ce genre de sentiments. Cependant, tu t'en sors à peine. Toutes ces flatteries de ce soir. Je n'en ai pas écouté un mot, parce que je sais que de plus gros ennuis m'attendent encore derrière. Enfin, tu commences à réfléchir un peu, Chulin. Te voir toute seule sur scène. Affronter toutes ces affaires de meurtre. Faire face au harcèlement de la soirée. Savoir gérer les situations difficiles. Ça me réconforte vraiment. Tu ressembles beaucoup à ta mère, à son âge. Tu n'es plus une petite fille qui se cache derrière les autres, mais le troisième héritier des Tchou, capable de se débrouiller seul, et de se protéger lui-même. Elle sait donc faire des compliments. Qu'est-ce que tu attends? Le meilleur est à venir. Ne t'inquiète pas. Je suis là. Tu savais dès le début qu'elle n'avait pas préparé d'embuscade. Cette voiture a accéléré à bloc depuis 3 rues. Elle n'avait qu'un seul objectif. Te tuer. Elles ont vraiment un sacré culot. Je saurai qui est derrière tout ça. Mais nous ne sommes plus dans l'ombre à présent. Alors voyons. Si cette épine. Elles parviennent à l'arracher. L'identité du chauffeur qui t'a percuté était fausse. Il vient de mourir dans un accident, en état d'ivresse. Ils ont vraiment bien nettoyé leurs traces. Elles ont peur que je découvre quelque chose. Dans le projet de la vieille ville, on dirait que ça touche au cœur du problème. Tu sais, l'entrée était bien présentée, mais ce n'est pas suffisant. Pourquoi m'aides-tu à ce point? Serait-ce que tu as vraiment un faible pour moi? Dors maintenant. Demain, tu auras ta réponse. C'est la réponse que tu attendais. Une partie seulement. Sur cette photo, c'est ma mère. Toi aussi. Avant de rencontrer le professeur Wen Qing. Je ne sais pas de quelle couleur est la lumière. Elle m'appelait de savoir. Elle me donnait à manger. Elle me disait que je n'étais pas bête. Que j'arriverais à quelque chose un jour. Elle a été la seule à me donner de l'espoir dans toute ma vie. Avant qu'il ne lui arrive quelque chose. Il me l'a soudainement confié. En me disant qu'un jour, si quelque chose lui arrivait, je devrais le remettre à une personne digne de confiance. Ou bien, à sa fille. Ce qu'il y a dedans, c'est... Je ne sais pas. Je n'arrive pas non plus à l'ouvrir. Seuls les membres directs de la porte suspendue peuvent l'activer complètement. Tout ce que je peux ouvrir, ce sont les journaux externes. Et ceci. Regardez. Si tu vois ce message, c'est que mes pires craintes se sont réalisées. Les données centrales de la cité du futur sont compromises. L'origine du problème se trouve là. Les complices sont là. Ils veulent me faire taire. Si c'est possible. Trouve Xiaoli. Elle est trop naïve. J'ai peur qu'elle se retrouve impliquée. Je crains surtout qu'elle meure sans savoir pourquoi. La vérité est prématurée. Reste en vie. Reconnais. Dernier mot de Wen Qing. Mère le savait depuis longtemps. Elle nous a même laissé une porte de sortie. Alors. Dès le début, quand tu es entré dans la famille Tchou, et que tu t'es rapproché de moi. C'était pour trouver le coupable. Tchouchi était le tremplin idéal. Mais aussi le lieu de tous les soupçons. Avec cette identité de romancier. C'est très pratique. Tchoulin. Nos rencontres n'ont jamais été le fruit du hasard. Je t'ai toujours guidé. Protégé. Pour que tu deviennes plus fort. Et ensuite, nous unir. Enterrer ceux qui ont enterré le couvercle. Maintenant, tu comprends. Pourquoi je suis venu? Selon mes informations confirmées. Tchou Zenting a participé à la conception des flux de processus. Dans la ville du futur, il y a aussi un rapport de recherche.
l'assistant de recherche, est le père de Lina. Wang Songrand. Il est temps pour nous d'aller voir si elle pourrait. Les pistes sont nombreuses. Mais toutes emmêlées. Chaque pas que nous allons faire, tout deviendra plus dangereux. Tu verras des choses encore plus sordides. Y compris ton propre père. Qu'importe la saleté. Depuis que j'ai su que la mort de ma mère n'était pas un accident, je ne me suis jamais fait d'illusions sur la clarté de ses eaux. Je ne m'attendais vraiment pas à ce que le troisième jeune maître me convoque. À propos de l'incident lors de la dernière réunion professionnelle, je souhaitais justement m'excuser auprès de vous. Je vous prie de faire preuve de magnanimité. Ne tenez pas rigueur à quelqu'un d'aussi insignifiant que moi. Mademoiselle Lina. Inutile de vous perdre en politesse. Voici un rapport d'étude. Ce rapport de recherche. Le responsable principal, c'est votre père. Il faut que j'aie une conversation avec lui. Une occasion de communiquer directement. 10 minutes, pas plus. Le rapport d'étude. Je ne comprends pas, mais... Je suis un type plutôt craintif. Votre fougue de la dernière fois m'a carrément flanqué la frousse. Que voulez-vous que je fasse? Buvez ce verre. Et tournons la page pour de bon. Pour collaborer sereinement. Troisième jeune maître. Vous allez bien? Troisième jeune maître. Quand le riz sera cuit et que le fait sera accompli, voyons voir comment tu feras pour une femme? Chuli, c'est une femme. Chou ne comprend pas. Le troisième jeune maître a trop bu. J'étais sur le point d'appeler quelqu'un. Ce qui s'est passé ce soir. Si un seul mot s'ébruite, tu connais les conséquences. Tu fais cavalier seul. Tu te rends compte. Celui qui a drogué aujourd'hui, si ce n'était pas Lina, mais quelqu'un d'autre, qu'est-ce qui t'aurait arrêté? Je ne savais pas qu'il droguerait aujourd'hui. Allô? C'est de la part de qui? Ici Wang Songrand, l'ancien assistant de laboratoire du professeur Wen Qing, a un objet qu'il faut absolument te remettre. Demain après-midi à 15 heures, je t'attends à l'hôtel King Feng. Tu dois venir seul. D'accord. Shudichi. Xiaoli. C'est bien toi? Tu as tellement grandi. Oncle Wang. Je suis Chuli. Vous avez quelque chose à me donner. C'est juste avant l'accident de Maître Wen. Mis de côté en douce, il a dit que s'il lui arrivait malheur, je devais absolument te le remettre. Mais sur le moment, j'ai eu peur. Dès que le professeur a eu des ennuis, des gens sont venus me menacer. J'en ai perdu tous mes moyens. Il a pris les affaires et s'est enfui. Une seule, toutes ces années. Je suis un monstre. Je n'ai pas été digne du professeur Wang. Oncle Wang. Merci de m'avoir confié cet objet, cette affaire. Est-ce que d'autres personnes en sont au courant? Personne. Je n'ai osé en parler à qui que ce soit. Cette fois-ci, ils ont quand même retrouvé ma fille. Ils l'ont menacée. J'ai peur qu'il lui arrive quelque chose. C'est pour ça que je t'ai contacté. Qui t'a envoyé hier soir? Oui. C'est l'assistant de Chu Shiyuan. Il voulait que je trouve des preuves compromettantes contre Mademoiselle Chu. Mademoiselle Chu. Monsieur Chu. Pitié, laissez-moi tranquille. Je ne le ferai plus jamais. Oncle Wang. Dites-moi tout ce que vous savez. Comme ça, je pourrai mieux découvrir la vérité de l'époque. Le cœur de la technologie future. C'est lui qui a dirigé l'équipe, après tant d'années de recherche, sur la technologie des villes intelligentes. Ce n'est pas seulement un projet commercial.
C'est une véritable marque qui peut changer le visage des villes de demain. Ce que Chu Zhenting veut, c'est la gloire et les profits du projet lui-même, et les bénéfices après le monopole. 3 mois avant l'incident du professeur Wen, permettez-moi de déposer en mon propre nom de nombreux brevets périphériques. Ces choses ne doivent pas tomber entre leurs mains. Maintenant, elles retrouvent leur propriétaire légitime. La sagesse du maître doit être transmise par sa fille. C'est aussi la seule façon de me racheter. Oncle Wang, ce n'est pas une rédemption. Vous avez accompli la dernière volonté de ma mère. Vous avez préservé ces choses cruciales. Ces recherches. Je la ramènerai à la place qui lui revient. Mademoiselle Chu. Je suis désolé pour ce qui s'est passé hier soir. L'assistant de l'animateur détient des informations compromettantes sur mon ancien travail. Je n'avais pas le choix. Mais moi aussi, j'ai des trucs sur eux. Vas-y, dis-moi. Là-dedans. Il y a des preuves que l'animatrice Chu a versé des pots de vin, via des canaux offshore, et le chef des trolls en ligne. Les preuves de transfert d'avantages, dans le but de te salir à long terme. Sans oublier les obstacles au début du projet de la vieille ville. Il y a eu ces manœuvres secrètes derrière tout ça. Il voulait que le projet ne démarre jamais. Pourquoi m'aides-tu? Tu n'as donc pas peur de Chu Shiyuan? Si, j'ai peur. Comment pourrais-je ne pas avoir peur? Mais j'ai encore plus peur de rester une marionnette toute ma vie, jetée quand je n'ai plus aucune valeur. Quant à toi, mademoiselle Chu, as-tu le courage de reprendre en main ce sac de nœuds? Je veux tenter ma chance, parier sur ta victoire, suivre tes pas, pour emprunter un chemin différent, au moins. Sans avoir à agir contre ma conscience. Bien. Je vous conduirai à l'aéroport. On va vous établir de nouvelles identités. Faites attention à vous. Compris. D'après les indices fournis par Lina, Chu Shiyuan doit effectuer une transaction secrète ici. Petit frère. Qu'est-ce que tu fabriques? Grand frère. Quel troisième frère? Puisque tu as découvert la vérité, tu ne partiras pas d'ici. Lâche-moi. Je vais les éliminer. Mon Dieu. Petit-oncle. Ils vont s'enfuir. Vous avez quand même réussi à vous échapper. Demain. Demain, je vous réserve une belle surprise. Tout va bien. Ils ne nous ont pas poursuivis. Parfait. Ils n'ont pas réussi à vous tuer aujourd'hui. Je crains qu'ils ne vous lâchent pas demain à l'assemblée des actionnaires. Vous êtes prêts? Je crains justement qu'ils ne bougent pas demain. J'ai une affaire urgente concernant la procréation de l'entreprise. À vous expliquer. On verra ça plus tard. Ça ne peut pas attendre. Cela concerne notre troisième jeune maître Chu, qui vient de rendre un grand service, et qui est au sommet de sa gloire. Petit lit. J'aurais voulu te ménager un peu. Mais pour les intérêts du groupe, je dois faire passer la justice avant les liens familiaux. Fais le clown. Je vais juste te regarder jouer la comédie. Wu Shiyuan. Qu'est-ce que tu es en train de faire? C'est une assemblée générale des actionnaires, pas un terrain de jeu pour vos caprices. Je ne mens à personne. Le vice-président éminent du groupe Chu. Le responsable du département des investissements, le fameux troisième jeune maître présenté au public, s'avère être une femme. Et qui plus est, une femme qui se dissimule par des moyens si ignobles. Elle bafoue carrément tous les accords passés avec Wu Non et ses associés. C'est inadmissible. De quel droit occupe-t-elle cette position? Je me demandais pourquoi le style de gestion avait viré si vite. C'était une femme qui tenait les rênes. Si ça s'ébruite. L'honneur de la famille Chu en prendra un sacré coup. Tout ce que tu veux faire. Je suis là. Permettez-moi de me présenter maintenant. Je ne suis pas le troisième fils de la famille Chu. Je ne l'ai jamais été. Je suis la fille de Wen Qing, la véritable héritière de la famille Chu. Chu Li. Il semblerait que mon grand frère veuille utiliser ce secret.
pour m'écraser, et te permettre de continuer tes affaires louches. À expulser les habitants, à vider la vieille ville, pour fourrer tes combines véreuses. Dans les moindres recoins des ruelles, tu déverses ton fiel, papa. Conformément à la règle ancestrale centenaire de notre famille Tchou, les femmes ne peuvent participer à la gestion de l'entreprise familiale, ni hériter des actions principales de la famille, n'est-ce pas, la règle ancestrale. Les femmes ne peuvent gérer, ni hériter. Alors je voudrais demander à chacun, toutes ces années, en tant que troisième fils de la famille Tchou, les risques que j'ai évités pour le groupe, les bénéfices que j'ai générés, les partenariats que j'ai conclus, tout cela n'était-il donc qu'un mensonge? Tchou Ziyuan. Il semble que tu aies oublié. Règles ancestrales de la famille Tchou, 12e volume, 3e point, rédigé sur la base des faits. Les articles ci-dessus. Le droit d'interprétation finale et de modification appartient au détenteur actuel du sceau de décision. Par conséquent, le sceau du jugement. Ce truc-là, il y a plus de 10 ans qu'il est perdu. C'est même pas sûr qu'il existe encore. Ne tente pas de m'intimider avec le sceau du jugement, par un heureux hasard. Il est en ma possession. Le sceau du jugement détient l'autorité suprême de décision. Il est donc entre les mains du président fou. En effet, cet objet est connu de très peu de personnes. Ce sceau du jugement. Comment a-t-il atterri entre les mains de ce jeune homme? À présent, c'est moi qui vais exercer le pouvoir de jugement. À compter de maintenant, sont abrogés les articles fondamentaux, interdisant aux femmes de participer aux affaires, et d'hériter. Dans les règles ancestrales, la compétence déterminera l'éligibilité. La contribution définira la part. Ainsi en est-il décidé, avec effet immédiat. La clé de Tchou. Comment as-tu osé? C'était toi, il y a 10 ans. Grand frère, j'ai suivi vos enseignements. En plaçant les intérêts du groupe au premier plan. Hélas, j'ai suivi vos enseignements. Ce Tchouli a effectivement apporté à l'entreprise des bénéfices non négligeables, n'est-ce pas? Quant au vice-président Tchou Shiyuan, je propose de créer un groupe d'enquête spécial pour examiner les irrégularités du projet de l'ancien quartier. Tous les actes, faire l'objet d'une enquête approfondie, avant que les résultats de l'enquête ne soient connus. Toutes ces fonctions sont suspendues. Toi, quant à Tchouli, la question de savoir si c'est un homme ou une femme, je ne pense pas que ce soit important. Ce qui compte vraiment, c'est qui œuvre sincèrement pour le groupe, et qui, en coulisses, sape ses fondations. Très bien. Mettons un terme à cette mascarade, mademoiselle Tchou. Quant au fait que vous ayez caché votre genre, pendant plus de 20 ans, en endossant l'identité du troisième jeune maître, pour accéder au cercle décisionnel du groupe, cela constitue-t-il une tromperie envers le public et les actionnaires? Comment justifiez-vous cette mascarade de longue durée? Premièrement, je tiens à rectifier un point. Je suis toujours Tchouli. Deuxièmement, en ce qui concerne la tromperie, chaque projet que j'ai mené, dans le passé, a été bénéfique pour le groupe. Chaque bénéfice doit pouvoir résister à l'examen le plus rigoureux. Cela n'a rien à voir avec le fait que je sois un homme ou une femme. Tchouli. Ta dissimulation de genre est une affaire familiale. Mais maintenant, tu as pris sur toi de tenir une conférence de presse du projet, au nom de la direction du groupe Aokai. Tu portes préjudice aux intérêts du groupe. Grand frère, quand vous parlez de préjudice aux intérêts du groupe, vous faites référence à, durant votre mandat à la tête du projet, vous avez collaboré avec certaines factions, pour créer délibérément des conflits. Est-ce à propos de l'acquisition de la vieille ville, qui s'est retrouvée dans une impasse? C'est de la diffamation. Calmez-vous, je vous prie. Vous, mademoiselle Tchou. Accusez-vous le vice-président Tchou Shiyuan de nuire aux intérêts du groupe? Disposez-vous de preuves supplémentaires? Les problèmes hérités du projet ont déjà fait l'objet d'un comité d'enquête indépendant. En attendant les conclusions de l'enquête, toute action visant les responsables de projets du groupe ou portant atteinte à l'avancement des projets sera considérée comme une menace aux intérêts du groupe. Monsieur le vice-président Tchou, vous soutenez mademoiselle Tchou avec tant de ferveur. Cela signifie-t-il que votre relation dépasse le cadre professionnel ordinaire? La nature de notre relation. Pas besoin de rendre des comptes à l'extérieur. Tchouli fait partie du groupe Tchou. Le soutenir, c'est soutenir la cause des Tchou. Monsieur Li, ai-je raison? Je n'aurais jamais cru. Que ceux avec qui on se réunit tous les jours, c'est une femme, finalement. Tu dis que ces performances n'auraient pas été obtenues par les mêmes moyens, avant la fin de la journée. Eux deux doivent déposer leur démission en personne. Le groupe n'a pas besoin de personnes qui sèment la discorde. Par ailleurs, faites passer l'ordre. À partir d'aujourd'hui,
Concernant la façon de s'adresser à la vice-présidente Chu Li, on doit impérativement dire Madame Li, ou vice-présidente Chu Li. Je ne veux plus entendre la moindre appellation inappropriée. Entendu, vous deux. Suivez-moi. Vous étiez bien loquace lors de la conférence. Et vous le défendez comme un roman. C'est vrai qu'il a dressé un bon chien. Pour lui. Pour cette salope de Wen Qing. Vous osez vous opposer à mon père. Maître Chu Li, as-tu encore la moindre considération pour la famille Chu? La famille Chu est comme toi. Je ne peux pas y croire. Je comprends enfin. Tu es venu dans notre famille Chu uniquement pour cette pute de Wen Qing, n'est-ce pas? À peine ma mère décédée, elle s'est empressée d'épouser un Chu, en se donnant des airs de sainte nitouche et de femme d'affaires vertueuse. C'est pour l'argent de la famille Chu, pas vrai? Elle n'est qu'une maîtresse. Qu'elle me le répète encore une fois. Je pourrais le dire 100 fois sans problème. Écoutez bien. Wen Qing n'est qu'une maîtresse. Et Chu Li, c'est le petit bâtard qu'elle a pondu. Cette mère et sa fille ne font qu'un. Cette affaire concerne le seigneur Wen Qinglan. Si tu continues à débiter des sottises, je te ferai le regretter. Quel genre de chose a pu naître du ventre de cette morte précoce? Un destin misérable. Et, petit chêne. Tous les ports de ce côté sont confirmés ouverts. Toutes les voies sont vérifiées ouvertes. Les autres actionnaires clés ont déjà donné leur réponse en privé, et penchent en notre faveur. Très bien. Des mouvements du côté de Chu Shuiyuan? Il y a une demi-heure. 2 de ces sociétés écrans ont transféré des fonds à l'étranger. Mais pour l'instant, nous l'avons gelé. Je soupçonne qu'elle a senti que nous étions sur le point de refermer le piège. Elle a pris la poudre d'escampette. La dernière pièce du puzzle est entre mes mains. L'intégralité de ces appels secrets. Allô, petit chêne? Tous les ports de ce côté sont confirmés ouverts. Tous les itinéraires sont confirmés ouverts. Quant aux autres actionnaires clés, ils ont déjà donné leur réponse en privé. Leur position penche en notre faveur. Très bien. Du côté de Chu Shuiyuan, des mouvements? Il y a une demi-heure. 2 de ces sociétés écrans. Des fonds ont été placés à l'étranger. Mais nous les avons temporairement gelés. Je soupçonne qu'elle a senti que nous allions refermer le piège. Elle va tenter le tout pour le tout. Elle va sortir de sa cachette d'une minute à l'autre. La dernière pièce du dossier est entre mes mains. L'intégralité de ces communications secrètes. En avant, Monsieur Chu. Ça va? Je m'en vais. C'est bien fait pour toi de t'être mêlé de ce qui ne te regardait pas. Je ne vais pas te lâcher si vite. Ne t'occupe pas de lui. Monsieur Chu. Je viens de recevoir une info. Mademoiselle Chu s'est fait tabasser. L'équipe d'intervention et nos soignants devraient arriver dans 2 minutes. Où est-elle? Le repère est toujours là. On les a coincés. On aura des résultats rapidement. Tu es resté là tout ce temps? Mon médecin personnel t'a examiné. Tu as plusieurs contusions et une commotion cérébrale. Tu ne vas pas en mourir. Mais tu vas souffrir un bon moment. Celui qui t'a fait ça, il va me le payer cher. Il y a quelque chose dans la boîte. Il s'agit d'une vieille dette d'un ami de mon père. Elle contient des matériaux d'épée Changron. Et les preuves des transactions liées aux 5 dernières années. C'est donc un problème humain. Changron. Précédemment, dans le projet Future City, les barres d'acier qu'il a fournies étaient défectueuses. Repose-toi bien maintenant. Il y a beaucoup de rumeurs qui circulent. La campagne d'opinion autour de Wang Yongshao est déjà bien préparée. Dès que l'information sera divulguée demain, l'action de Changron va chuter brutalement. Quant aux quelques petits actionnaires qui le soutiennent dans l'ombre, ton réseau d'information a les accès nécessaires.
Tu l'as ouvert en grand pour moi. Ce n'est pas une autorisation que je te donne. C'est un partage. Ta vengeance est aussi la mienne. En résumé, pour le lot 1 du quartier ancien. Les 3 sociétés, dont Nuchangron, par le biais de transactions liées, font détourner de manière anormale environ 350 millions. Les problèmes historiques de sauvetage. Et des partenaires de longue date. C'est ça que tu as appris depuis ton retour au pays. L'avancement d'un projet ne se fait pas par des règlements de compte. Changron. C'est un fournisseur historique de notre groupe. Wang Yongshang est un ami. C'est précisément pour avancer qu'il faut faire le ménage. Si un ami suce le sang du projet comme un parasite, alors cet ami, le clan Chu peut s'en passer. Tu es en train de couper les ailes de l'entreprise. Est-ce l'aile de la société, ou votre propre aile? Souhaitez-vous continuer à vous vautrer dans les vieux comptes? Ou accepter de mettre en œuvre le nouveau plan, pour offrir à Chu un nouveau départ propre? Le nouveau plan est bien pensé. Il répond aux attentes de l'opinion. Je soutiens cette approche raisonnable. Les questions historiques doivent être réglées. Le nouveau plan est viable. Approuvé. La majorité approuve l'innovation du plan, ainsi que la liquidation interne. À compter d'aujourd'hui, le nouveau plan est mis en œuvre. J'ai encore une réunion. Faites comme chez vous. Cette réunion du conseil d'administration a été menée de main de maître. Est-ce qu'il faut devenir un hérisson pour ne plus souffrir? Tu n'es pas obligé d'être un hérisson. Tu peux être un tigre. Tu peux être un renard rusé. Mais chez nous, tu n'es qu'un simple exécutant. Après une analyse approfondie, nous avons confirmé que ces 3 sociétés, de l'entreprise Airbus, ont finalement transféré leurs fonds vers les îles Vierges. Capital Panchi, contrôleur effectif, est un membre du clan Chu, qu'il s'agisse de ces flux financiers, ou d'un incident impliquant un riche, ou encore, du transfert des terrains de Future City. Tout est parfaitement conforme. Les documents inutiles? Ils sont là. Au cours des 5 dernières années, tous les contrats non opérationnels du personnel de Chu, les accords spéciaux approuvés, les protocoles à bas prix, et les enregistrements interdépartements. Les montants ne sont pas énormes. Les partenaires sont discrets. Mais Panchi Capital est derrière chacun d'eux. Croisez ça avec les flux financiers du petit chêne. Pour une analyse comparative, je veux un réseau de connexion irréfutable, en toute discrétion. Entendu. Traite le bon de commande. D'accord. Viking Island Trading Company. Un actionnaire fantôme. C'est le frère de l'ancienne maîtresse de mon père. Frais de consultation. Après 5 transferts successifs, l'argent a été viré, sur un compte en Suisse, dans une banque privée. Le bénéficiaire est Aaron. C'était l'assistante personnelle de votre défunte mère. Le professeur avait une confiance absolue en elle. Mais après le décès du professeur, elle a démissionné et est partie à l'étranger. Jusqu'à aujourd'hui, sans laisser la moindre trace. C'est leur coup. Regardez ça. À l'époque, l'accident de voiture du professeur, et la fuite du gestionnaire de fonds, dans le chaos qui a suivi la soustraction des fonds, les droits d'usage réels du terrain central de la future ville, ont finalement été transférés, à travers une série de procédures juridiques complexes, pour aboutir, le fameux village de Chuchi. À l'époque, mon père voulait échanger ce terrain, contre la concession du port. Chuchi a profité de sa cupidité, pour corrompre Aaron, et obtenir l'emploi du temps de ma mère, ainsi que les preuves fondamentales, a profité de l'opportunité, pour provoquer un accident de voiture, qu'il a imputé au gestionnaire des fonds, et le dernier fragment de la carte de glace. La créature du domaine de Chuchi, après avoir donné naissance à Chu Aoxian, 1 mois plus tard, a enlevé ta mère. C'est celui du pavillon Chuchi. Le dossier de consultation psychologique, dans cette famille. Y a-t-il encore quelqu'un de propre? Oui, toi. Maintenant, la chaîne des preuves est complète et bouclée. Original, copie, témoin, document légal, flux de fonds, tout est prêt. Conférence de presse demain, tu es aux commandes. Je suis prêt à les exécuter. Préparez-vous à les envoyer en enfer. Prêt depuis longtemps. Il y a 20 ans. Ma mère Wen King était au cœur du projet, mais elle a été trahie jusqu'au bout.
Cette femme est l'assistante personnelle de Monsieur Chu Zhenting, ainsi que sa maîtresse secrète. Elle détient dans ses mains les preuves que Monsieur Chu Zhenting a tacitement autorisé la fabrication pour détourner des actifs. Les trucs de l'accident de voiture, tout le bazar. Zheng Zhenting a dit que ma mère adorait ça. Elle m'a demandé de trouver quelqu'un pour organiser un accident de la route, proprement. L'indemnisation m'a rapporté 8 millions. Il m'a envoyé à l'étranger. Mais le véritable fils unique, c'est mon grand frère, Chu Shiyuan. C'est lui qui a fourni les ressources pour concevoir le circuit de blanchiment. Et au cours des 20 années qui ont suivi, il s'en est servi comme d'une arme. Il a continuellement dilapidé les actifs, en utilisant les affaires de Chu comme couverture pour blanchir de l'argent et faire de la contrebande. La police est arrivée et l'a arrêté sur le champ. C'est une honte pour toute la famille Chu Zhenting. Vous êtes soupçonné de crimes financiers, de blanchiment d'argent et de complicité de meurtre. Vous devez nous accompagner pour l'enquête. Monsieur Chu. Tout cela est vrai. En effet. Cela fait des années que nous nous préparons. Maintenant, en ce qui concerne la répartition des actions, le vice-président du conseil d'administration propose, selon la volonté générale, de démettre Chu Zhenting de toutes ses fonctions, et de poursuivre son fils, Chu Shiyuan, pour ses responsabilités pénales. Lancement du programme. Récupération de tous les biens transférés illégalement à l'étranger. Passons au vote à main levée. La vérité est maintenant établie. Conformément à la dernière résolution du conseil d'administration, et à la structure unique de l'actionnariat, je suis devenu le principal actionnaire individuel du groupe. Mais le poste de président du conseil exige bien plus qu'une simple majorité d'actions. Il requiert un esprit d'une froideur absolue, et une poigne de fer, pour reconstruire l'ordre au milieu des ruines, et guider le navire. Après la tempête, je pense que Monsieur Tsudishi est le candidat idéal pour ce poste. Quoi? Il va renoncer au pouvoir suprême à portée de main. J'accepte la nomination. Et je m'engage. Je vous présente les nouveaux membres du conseil d'administration, qui ramèneront le groupe Chu sur le droit chemin, et restaureront son honneur. De plus, Mademoiselle Chu Li occupera personnellement le poste de PDG de la nouvelle filiale Ville du Futur. Elle utilisera ses fonctions. Il faut vraiment agir, avec la cohérence de Madame Guan Qing. Je témoigne par écrit. Pour rassurer les autorités, je ne fuis pas la situation. Ouvrons de nouvelles perspectives pour Zhang Dong. L'ADN personnellement. L'enquête entre liens de sang, entre toi et moi. Il y a 99% de liens du sang. C'est, à l'époque, pour convaincre Chu Zhenting, que son frère cadet était authentique. Mais de la tête aux pieds, tout était faux. Moi, la famille Chu et toi. Nous n'avons aucun lien de parenté. Maintenant, il n'y a plus de poste entre nous. Ni de lien professionnel. Chu Li. Tu es simplement ma femme. Théâtre en exclusivité Yo-Yo aux séries télévisées exclusives Yo-Yo.